moi, je continue à marcher. Je passe devant le brasero, je dis: «Allez! Viens, viens devant tous les tiens qui te font allégeance, qui croient toutes les paroles que tu déverses. Viens, viens contre moi leur dire la vérité.» Très bien. Et je me mets au centre de la place. Je me tiens prête à réagir, si quelqu'un d'autre, intervient dans ce que je pense très certainement être un combat à mort. Il y a quelque chose qui se passe là autour de vous et le type qui est à l'intérieur de la tente refait un signe au loin et depuis les postes de garde, on retourne les cornes de brume vers l'intérieur. Si c'est ça que tu veux, prépare-toi, Zolna. Ce Mais n'est je pas suis la force qui décide aujourd'hui. C'est ce que tu seras prête à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, Zlog. Tu le sais très bien. Très bien. Moi, Zlog, votre chef, à tous, accepte le défi. Je vais lui montrer à cette impertinente que seul le vrai sang parle. Oh oui, il va parler, le vrai sang. Alors qu'ils sont face à face, tout le monde s'affaire assez rapidement. Vous remarquez, Katos, Sloan, qu'il y a quelque chose de très particulier quand on énonce un gaffe-corps. Un gaffe-corps, c'est quelque chose où vous comprenez assez rapidement que c'est donc, en effet un combat à mort, globalement, enfin au moins un combat ce qu'on appelle le droit par la chair, qui malgré son nom ne signifie pas ce qu'on pourrait croire. C'est le droit qu'à n'importe lequel ou laquelle des membres d'un clan, de par sa filiation, à revendiquer un combat contre autrui. C'est souvent quelque chose qui est employé quand un chef est, est contesté. C'est souvent à l'issue d'un gaffe-corps qu'on détermine pour bien longtemps qui mènera les troupes. Vous sentez qu'on est fébrile. Le vieux est malade, il est souffrant. Si jamais elle gagnait cette connerie, elle le tuerait, on ferait quoi? Mais l'honneur avant tout, c'est prononcé, on commence à virer tout ce qu'on peut de l'espace. On range Sloan assez rapidement, tu es sollicité. On te met des trucs dans les bras. Va installer ça, allume ces torches, vire cette neige, et on vient tracer au centre du trou à l'intérieur du camp, on vient tracer un cercle de combat. C'est ici que toutes et tous se réuniront dans moins d'une heure pour assister à ce qu'il en sera. J'ai reçu et envoyé des messages privés. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à les regarder. Il y aura peut-être une personne parmi vous qui devra me faire un jet de D20 caché, s'il vous plaît. Bien.
que vous souhaitez faire quelque chose de particulier pendant ce temps? Dans cette petite heure? Pendant cette heure-là, Zlog reste dans sa tente. Tout à fait. Il fait des Et ablutions, il fait des peintures de guerre. Ok, il y a pas d'aide de camp qui est avec lui, avec qui il pourrait parler. J'entends. Alors, je suis toujours invisible dans l'obscurité. Il n'y a pas de complot à proprement parler sur si jamais il se passe une dinguerie. Tiens-toi prêt, une petite dague dans les omoplates de Zolna. Tu vois, il n'y a pas ce genre de coup bas qui est en train de se préparer que je pourrais entendre. En termes de coups bas, non, c'est globalement honorable. Il y a cependant des choses, hein, tu comprends assez rapidement, tu en comprends plus hein, sur ce que c'est. C'est un combat, ils vont se mettre juste sur la gueule, C'est et sacré. où globalement c'est sacré, c'est ultra déshonorant. C'est-à-dire qu'on est paria, on est marqué, enfin on est stigmatisé, mais littéralement dans le sens du stigmate physique, hein, si on triche dans ce genre d'événement. Ok. Mais Donc, en fait, pas de magie, du personnage comme je le ressens, Zlog, et de ce que j'ai entendu de Zolna, c'est quelqu'un qui a vendu son clan pour donner des enfants. Du coup, quelque chose de pas honorable, il est capable de le faire. Donc c'est pour ça que je pose la question. tout à fait. Et ça, Il y a pas de tu es mon champion à ma place. non, il y a un Ok. truc assez particulier où quand Zolna a demandé le duel, t'as l'impression que vraiment il a pas pris une seconde jeunesse, mais un petit peu, et il a revêti sa fourrure de loup. Quand tu vois la tronche du loup dessus, tu te rends compte que le combat avait dû être féroce à l'époque. C'est souvent le premier loup qu'on est amené à tuer étant enfant, que l'on garde en fourrure, et il est, pour un enfant, parce que tu avais cru comprendre en parlant avec Zolna que globalement l'âge de son fils, c'est à peu près, donc c'est vraiment genre les 7 ans, tu vois, un truc comme ça, on les envoie se battre contre des loups pour devenir des adultes, quoi. Le loup, il est particulièrement balèze pour un gamin de 7 ans, hors coupa, je veux dire. Donc il y a ce truc de galvanisation, il se sent fort, il est fort, il est droit, il serait dit, après, on va pas se mentir, de ce que tu as pu en voir, ce combat-là, qu'il soit victorieux ou non, ça sent pas bon pour lui quand même. Même s'il défait Zolna, il en a quand tu vois ses muscles, quand tu vois sa prestance, sa carrure, son énergie, il serait capable d'aller la choper. S'il y arrive, c'est pas dit qu'il fasse d'autres combats derrière, quoi. Mais Ok. il sera mort dans l'honneur. Une dernière fois. Ok, donc je reste caché, j'écoute un petit peu, je reste à l'affût, et puis j'attends que le combat commence pour pouvoir un peu chercher les renseignements que Zolna n'a pas pu avoir lors de son entretien avec Zolog. Très bien. Sloan, à part te faire embarquer à la préparation, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais faire? Parler dans un micro qui fonctionne? Par exemple. C'est terrible hein, quand même que le micro se coupe d'un coup sur l'autre. Est-ce que Ah, tu l'as pas putain. juste mute comme tu fais des fois? C'est une dinguerie. T'as essayé de rebrancher et de débrancher? Ah, on Ah, t'entend. ah, ah. On t'entend. Vous m'entendez correctement. Ouais, Oui. c'est bon, nickel. Putain. BND va investir dans un nouveau micro pour toi. Non, mais là, c'est une catastrophe. Bref, Genre, vous êtes pas debout. donc je vais vers Zulna et je lui dis empoisonne tes lames. Jamais. Il dit qu'il sera loyal et honorable, Il le sera. comme quelqu'un qui a des richesses inexploitées ailleurs que dans Il sa le tente. sera, Sloan.
Et s'il ne l'est pas, il ne le sera pas face à tout le clan. Il sera fini s'il est s'il fait le traître. Compte sur moi pour mettre en avant ces manigances s'il y en a. Et te fais pas tuer, putain. J'en ai rien à faire. Non. Parce que t'as une chance de retrouver ton fils. Donc t'as une raison de survivre. Mais j'ai une raison de le tuer surtout. T'as l'air d'aller dans le même sens, alors ça me va. J'ai pas envie de redescendre cette montagne toute seule avec monsieur je grelotte. J'ai besoin Allez. de me concentrer, s'il te plaît. Ok. Comment je... Pendant ce pendant ce laps de temps, je sais tout ce qu'il y a besoin de préparer pour ce genre de moment. Je vais aller, près de mon ancienne maison pour, me concentrer et me mettre dedans, quoi. Très bien. Ta maison a été laissée à se délabrer, évidemment, mais telle que tu l'as laissée il y a 5 ans de ça. Mmh. Il y a encore les quelques bols qui vous avaient servi le petit déjeuner avant que vous partiez pour la bataille, de très très bons matins. Vous aviez été appelé en renfort pour cette excursion. Rogan partait devant. Vous vous retrouviez si la tenaille était faisable. Et il avait laissé ça là, comme d'habitude. La cuillère retournée, qui a givré complètement avec le peu qui restait de nourriture dessus, qui a givré sur la table. Il y a sous chaque côté de cette hutte, il y a ce qui vous servait de chambre, hein, ces lits, pas de paille, mais un petit peu plus dufteux avec de la plume et des choses comme ça à l'intérieur. D'un côté pour vous deux, de l'autre côté pour Yérim. Encore sa petite peluche que tu avais confectionnée avec tes gros doigts de guerrière. Et l'œil de la bestiole qui part un petit peu en couille, en bouton, tu sais, qui part un petit peu comme ça. Donc il est laissé là. Il est parti sans. Je m'attarde pas, mais je vais récupérer la peluche que je vais fourrer dans mon sac. Très bien. Mais je m'attarde pas, dans la maison. J'ai fait mon tour de putain, ça me manque et j'ai tout perdu. Mais vraiment, je prends mon temps pour me concentrer. Très bien. Tu prends ton temps, tu fais très préparatif de guerrière. Et quand tu fermes les yeux, tu ressens la chaleur de ton foyer, le peu qui subsiste ici. Tu le sens. Si tu te plantes là, Zlog n'aura peut-être pas la clémence que toi tu pourrais avoir. Zolna le sait. Si elle perd, elle meurt. Elle le sait, mais dans sa tête, c'est peu importe de mourir ou non. Le plus important, c'est que Sloane et Kiatos récoltent les informations dont ils ont besoin. Mon objectif, c'est de le faire cracher ces infos pendant le combat. Coûte que coûte. Même si je dois mourir, il faut qu'ils aient les infos.
et qui retrouvent Orion et Yérim, s'ils le peuvent. Avant de partir au combat, je filme mes effets personnels dont je n'ai pas besoin, genre mon sac, ma gourde, mes trucs comme ça, à Sloane. Très bien. Enfin, Sloane et Kiatos. Enfin, Sloane parce que en fait Kiatos n'est pas là puisqu'il est caché. Tout à fait. Ah, Elle, ok. Zlok, de son côté, peut-être souhaites-tu nous décrire quelque chose, ou alors on garde ça mystérieux, c'est toi qui garde ça en mystère. Et puis il finit par quitter la tente, se met à l'entrée son second, si on peut ainsi dire. Et ainsi, on fait approcher ces deux fabuleuses personnes, si je puis ainsi dire. De chaque côté, il y a la vieillarde. Trop fort. De chaque côté, vous êtes là. Et il y a la vieillarde qui t'avait stoppé plutôt, zone là, qui vous voit chacun d'un côté du cercle, qui lève la main. Qui entre dans le cercle. Elle se retourne vers toi, Zonna. Tu sais que c'est le moment de te présenter tout d'abord. Qui demande le sang? Zolna. Entre, Zonna. J'entre. Pas dans le cercle. Qui protège la chair? Zlog! Wow! Le Gavkor est sacré. Les divinités des montagnes veillent sur nous et veillent sur votre honneur. Ceci ne s'arrêtera que d'une seule manière, quand l'unanimité d'entre vous deux décidera qu'il est temps de mettre fin à la folie. Et si l'un de vous ne peut plus parler, alors ce sera à l'autre de décider. Tribunal de chair et de sang, compagnon du clan du loup de Givre, le Gavkor est ouvert. Face à toi, Zolna, il y a Zlog. Vous avez le parfaitement le droit de garder vos effets personnels sur vous. Tu as ton maillet, il a sa hache. Ça va se jouer de manière assez violente et directe. Plutôt que de faire comme ce que tu as déjà pu faire dans une arène, de te battre à coups de lancer de dés, et tu lances un dé, et tu lances un dé. J'ai toutefois deux propositions quand même, histoire de vous proposer des choses. Je vais vous proposer la manière classique qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire on choisit une taille de dés et on échange dessus. Un certain nombre de victoires vous permet de gagner. Ou alors,
ce que j'avais prévu de base, c'est un duel. Ça casse un petit peu la vache quand même. C'est un duel de Shifumi. Je tiens à dire que pour la description, Shifumi certes, mais il se trouve tout de même que vous allez décrire les actions. Celui qui gagne, celle qui gagne, décrit ses actions de combat. Il y a des coups de maillet, c'est pas ils se mettent pas en plein milieu avec leur maillet et leur hache. Ça serait si drôle qu'en fait les orques ils se battent comme ça pour régler Que en leur- Shifumi. J'ai hésité quand je leur ai expliqué ça de chaque côté. J'ai hésité à leur dire non mais c'est vraiment comme ça qu'ils vont se battre. Et à la fin, celui qui perd, tu le Non. décapites. Please, oh. Très bien, j'ai perdu. Oh, dommage. Et honorable. 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 Tout donné. Il faut savoir que vous avez la possibilité à chaque instant, moi je ferai le décompte, c'est-à-dire que vous allez gagner des points et au bout d'un certain nombre de points, c'est terminé. En principe, dans le calcul, c'est 12 points totaux, mais à coup de 2 points en fait. Et quand vous avez une égalité, vous gagnez 1 point. Sinon, bref. Vous avez la possibilité, une fois dans tout le duel, d'imposer un relancé de Shifu. Ok. De plus, si vous gagnez 3 points d'affilée, vous pouvez déclencher vraiment un événement, un moment de bascule, quoi. Vous pouvez décrire un moment de bascule. Il faut savoir qu'il y aura un petit truc à la fin, dépendamment de qui perd, qui gagne, qui s'approche de la fin. Mais il y a une petite chance de s'en sortir avant que le jugement final ne soit effectué. Bien. Qui tient les scores? Je tiens les scores. Allez. Je tiens les scores si tu veux. Je suis. Je vais être impartial. Je vais de ma triple. innocence. Je triple. J'imagine Je que vous triple entendez les plus ce que je dis, putain. Si. Si. Si, je t'ai juste dit que ok. je voulais une main innocente. Ah pardon, j'ai eu peur. Non, J'étais en mode t'inquiète. oh merde. Bien. Ok. No stress, no stress. J'adore le fait que, juste pour l'explication narrative, c'est parce que c'est chiant de lancer plein de dés, de se taper, des fois tu rates et tout. C'est aussi parce que je considère que Zlog Prime est super fort sa mère. Là, il est très malade, il est au bord de machin. Mais en gros, zone la Prime actuelle. Et Zlog, ça se chope, quoi. Bien. Vous êtes prêts? Mettez bien vos mains, qu'on voit bien la caméra. Je vais pas vous dire Shifumi, ce serait les boules quand même. Hajime. Ah, dis, mais. C'est marrant de vous faire attendre un tout petit peu. Parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Peut-être. Gavkor An. Non, je rigole, on recommence. Je vous ai eu. Prêt? Gavkor An. Attends, j'étais pas. Oh, T'écoutes? Shifumi, mais Gavkor tu An. peux dire juste Shifumi parce que Non. moi j'étais perturbée. Mais non, mais Gavkor An. Gavkor An. D'accord, bah préviens en fait. Bah, c'est pour ça que je Très l'ai dit bien. 2 fois déjà avant. On y va. Mais j'ai pas compris. On y va. Gavkor An. Ok. 1 point chacun. Gavkor An. Oh. Bien. Zone là, 3 points d'affilée. Décris-nous un petit peu ce qui est en train de se passer. Vous avez engagé le combat. Qu'est-ce qui se passe là? On a engagé le combat, nos armes s'entrechoquent au début, mais je connais sa méthode de combat au fil des années et je fais une feinte et je vise ses jambes pour qu'il tombe au sol. Genre, je m'élance vers le haut comme je fais d'habitude et petit coup dans les pieds, dans les jambes pour qu'il perde l'équilibre. Un petit crack. Quand ça rentre. Et en même temps que de faire ça, je lui hurle « Maintenant, tu vas parler !» J'ai oublié un petit truc du Gavkor, c'est que point par point... Non, il n'y a pas de piège. Point D'accord. par point,
Znog, je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'il garde des choses pour lui, mais point par point, tu vas pouvoir délier un petit peu ta langue aussi, éventuellement. Voilà, je préfère le dire. Zonna, ce sera... Je sais pas ce que ce sera, mais tu pourras te faire insulter gratuitement. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas, sinon on continue pour l'instant. Ouais, j'avais quelque chose genre. Tu veux le sang? Prends-le. Mais attends-toi de la réponse. Bien. Oui, parce que comme vous êtes pas dans la même putain de pièce, il y a un décalage. Merde. Pas grave. Vous êtes prêts? Gav, Kor, Anne. Oh là là, Zonna. Oh là Tu veux là. du sang? Attends-toi de la réponse. C'est quoi ta réponse, Zonna? Je sais pas. Réponds. Je réenchaîne avec mes questions parce que mon but c'est qu'il parle. Très Donc je continue d'asséner les coups et de lui répéter où est Yérim? Qu'est-ce que tu lui as fait? Parle. Quand tu lui dis ça, il est genre à terre. C'est déjà un déshonneur d'être à terre. Un déshonneur d'être à terre devant ça. Je me prends la tête dans les mains, je commence à me frapper. Il aurait mené le clan à sa perte. Je l'ai protégé. Je nous ai protégés. Gav, Kor, Anne. Oh là là. Je nous ai protégés, Zonna. Tu continues à fracasser. Vous voyez, de l'extérieur, il y a vraiment de la voltige. Hein. Il se passe des choses. Ça volette. Ils sautent l'un par-dessus l'autre. Zonna fait des passes au-dessus, fait des fauchages. Et lui se défend. Et le vieillard, honorable, a quand même du mal à tenir le rythme. Il a du mal à tenir le rythme, mais quand même, on se frappe l'un l'autre. Ouais. Même si je gagne le Shifumi, dans le combat réel, je me prends des coups de hache, j'ai des égratignures par-ci par-là, des coupures. On se rend bien les coups l'un et l'autre. Très bien. Attends, t'as dit quoi déjà? Il nous aurait mené à sa perte. Ouais. Il nous est protégés. Oui. Je l'ai protégé. Je vous ai tous protégés. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je peux y aller, je peux continuer. Hein. Vas-y, on met une dose. Un trône, ça ne se transmet pas au plus faible. C'est simplement, et je me tourne devant toute l'assemblée, corriger l'avenir. Quel avenir? Il n'y a personne pour ton satané trône. Le clan va mourir. Gav, Kor, Anne. Oh. Zlog, tu sens un regain. Tu vas pas laisser cette souillon prendre le trône. Je suis... je l'ai déséquilibré et je me retrouve sur elle. Elle est vraiment... Tu veux laver ton nom? Eh ben lave-le avec ça! Jusqu'à temps de me faire repousser. Elle te rend un coup, recule, se relève. Je crache au sol. Et tu sens désormais la haine dans mes yeux, plus qu'avant. Sloane, Et tu vois ça, tu vois, elle crache du sang. Hein. Je te répète, tu mènes le camp.
à sa perte. Quand je vois ça, je sais maintenant ce que cherchaient à faire les améliorateurs. Sur qui ils se sont basés pour la puissance. Crée donc ta version, Zolna. Il n'y a que les morts qui t'entendront. Gav, Kor, Anne. Joli. On en est où juste au point score? Il n'y a que les morts qui t'entendront. Nous sommes à 9-3. Je lui assène un coup à la tête qui le sonne et qui le projette au sol. Très bien. Je profite de ce moment pour me tourner vers tous les autres et de hurler la vérité. Comment dire? Attends, je cherche exactement les mots. Je me tourne vers eux. Je parle en faisant le tour pour que vraiment je regarde tout le monde. Et le vieux au milieu qui est agonisant. Oui, je sais. On est en train de lui compter le. Kietos qui fait les scores, ça me fume. Et alors que Kiatos, lui, il est en train de chercher toute la paperasse. Bah, peut-être pendant que tu réfléchis, je vais te faire ça. si tu veux. Tu Non, parles d'héritage! Il vous ment! Il fait disparaître vos enfants! Pour... C'est horrible, je suis pas inspirée. Il fait disparaître vos enfants pour le bien-être de l'impératrice. Réveillez-vous! Fais-moi un jet de persuasion, Zone, là, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'aider en criant juste après vous savez ce qu'ils leur font? Et je montre les jambes. C'est autorisé parce que ça ne fait pas partie du combat directement, c'est autorisé. Donc tu pourras faire Zone là ton jet de persuasion avec avantage. Persuasion Tout à fait. avec avantage. L'avantage qui sert à rien. J'ai fait 2-7. Ok. Tu sens Sloan que ça en touche quelques-uns, mais globalement autour de toi, on est sur le combat là. On s'en fout de la vérité. Ce qui nous arrange, c'est de savoir qui va perdre, parce que c'est les dieux qui décident. L'héritage, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui a fait tenir cette tribu depuis si longtemps. De braves guerriers que vous êtes. De braves guerrières. Fiers. Quand tu prononces les mots, c'est ça qui fait tenir le clan depuis si longtemps. Je ris, mais fort. C'est ça qui fait tenir le clan. C'est l'argent de ma famille qui fait tenir le clan. Mes parents... l'argent de ma mère. De mon côté humain. Pardon, non mais j'arrive pas à parler ce soir, c'est horrible. Ok, c'est pas grave. Je l'imagine en combat en fait. C'est l'argent de. Attends. Non, mais non. Non, mais si, je la vois tellement gueuler, et hurler et résonner dans les. S'il te dans plaît, animez les ça, s'il vous falaises. plaît. Ah ouais. C'est des rugissements qu'on entend. C'est l'argent des humains qui vous fait tenir. Et je prends un enfant dans la foule. Ça, c'est notre héritage. Je le repose. Et ça a donné un fils souillé par le sang d'humain. Et alors si l'Inquisition le tient, c'est peut-être parce qu'il est faible. Tu avoues? Gav, Kor, Anne.
Benoît, quand je t'ai dit ce serait cool que Zolna ne perde pas, ça m'arrangerait pour la narration. Je voulais pas que tu fasses exprès. je blague, je me fais pas gueule. Oui, alors là, il reste plus qu'une victoire pour que Zomna gagne. Tout est possible. Et c'est ça qui me fait hurler de rire. La remontada peut être incroyable. Tellement. À tout moment, il nous met 3 victoires d'affilée, il nous met 9 points. Terminé. Ah, pas de malheur, merde. Zolna, tu m'as encore une fois mis à terre. Mais en fait, tu m'as mis à terre. Là, c'était. Ce coup-là, c'est pas un coup physique, c'est un coup purement à l'ego. C'est-à-dire que tu m'as juste poussé. Et genre, je suis tombé sur le cul. Et je me relève en essayant de m'agripper à toi. Donc, genre, il y a mon sang qui, genre. J'essaie de. Et je me retrouve devant toi. Je me rapproche. Ouais, je l'ai vendu. Oh bah, salut mon pote. À ceux qui en voulaient. Des comme lui. Juste, je réagis. Tu sens la haine, il y a la rage qui monte. Vraiment, ma rage, j'étais déjà en rage parce que je me combats avec ça. Mais là, c'est une rage des enfers. C'est une rage qui veut t'envoyer, mais dans le Valhalla et dans le tréfonds. Mais je prends 3 secondes pour te dire, parle plus fort. Dis-leur à tous ce que tu fais. Gav, Kor, Anne. Elle l'a défoncé. Je tiens à parler d'un truc que j'avais mis en place pour la tension palpable. Je vais pouvoir, Zlog, si tu le souhaites, tu vas pouvoir me faire un jet de constitution pour ne pas céder là. Il faut savoir que le DD de ce jet de constitution, c'est 10 plus l'écart entre vos deux scores. Pardon. Tu veux dire l'écart 10 et 9. Ah non, 10 et 10, exact. Non, 10 et 10, pardon. Donc c'est un DD de 20. Tu me fais un jet de sauvegarde. Je vais aller. Je sais pas si tu avais son. Voilà, de toute façon, peu importe le score qu'il a, à moins qu'il ait 12, mais Zlog il est à plus 3, quoi, le frérot. Et là, alors que vous échangez ces derniers coups, Zlog c'est très bien défendu, hein. C'est un chef, c'est quelqu'un, et voilà. Mais il est vieux, il est malade, et il a beaucoup d'honneur et beaucoup d'ego. Tu assènes Zolna des coups de marteau, et là on est vraiment dans les coups de marteau dans le visage direct. À la fin, en fait, je lève même plus de rien. C'est genre, juste, je suis debout, je me tiendrai debout, et... Et alors que tu lèves ton marteau, ton maillet, pour un coup qui l'enverrait au Valhalla, tout le monde s'arrête. Attendant ce que tu vas faire maintenant qu'il est parfaitement à ta merci. Je frappe. Et au moment de lancer ce dernier marteau, parce que tout le monde le sent, tout le monde le sait, ce sera celui-là le dernier. Si je frappe, il est mort. J'élance mon marteau, mais je m'arrête. Du coin de l'œil, je vois Sloane, Kiatos, et je vois certains visages de tout ce clan qui sont abasourdis, mais qui ont de l'espoir dans les yeux, parce que Yérim n'est pas le seul à avoir disparu. Et c'est ces regards qui me fait arrêter mon geste et sortir de ma folie de vengeance. Et j'ai Slog en face de moi, le marteau arrêté à ça de sa tête. Je m'approche et je lui souffle à l'oreille, vraiment il y a que lui qui entend. Maintenant tu vas parler. Maintenant tu vas rétablir la vérité. Sale traître. Ouh.
Et je baisse mon marteau et je te soutiens. Pour pas que tu tombes. Je peux pas trop pousser. Je t'amène tranquillement à la tente. Sur notre passage, la foule s'écarte. Il y a des visages qui sont décomposés, d'autres qui sont dans l'incompréhension, d'autres qui inspirent le respect et pas la joie, mais comment dire? Genre: «Waouh! Putain!» On avance jusqu'à le devant de la hutte et je t'installe sur les marches. Et j'attends. J'ai fait mon devoir. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour protéger cette famille. Oui. Je l'ai vendu. Pour que toi et toi, vous puissiez manger. Alors blâmez-moi. Mais si ce serait à faire, encore et encore, je n'hésiterai pas une seule seconde. À qui tu les as vendus? L'Inquisition. J'avais de grands projets. Alors, je leur ai fait une chance. C'était ça. Tout le clan mourait. C'était ça. Où il finissait en boucherie. Pour ces humains. Car oui, la viande d'orque, ça se mange à ce qu'il paraît. Alors j'ai préféré leur donner une option. Oui, Zolna. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Une seule. À ce que ton fils, mon petit-fils, y aille. J'ai fait ce que peu de chefs feraient. Un choix. Et je ne regrette rien.
maintenant. Que vas-tu faire de moi? Que vas-tu faire de ce clan? Et je prends une dent de loup. On sait que c'est une dent de loup parce que les gens le racontent. C'est anormalement long pour une dent de loup. Elle est transmise de chef en chef. Je la prends. J'ai tenu si longtemps dans ma main. Je te le plaque contre la poitrine. Mais c'est pas. J'ai plus de force. Le clan est à toi. Et on verra si t'es capable de faire mieux. Quand tu plaques la dent sur mon torse, je au début, je ne bouge pas et quand je sens que ta main commence à partir et à tomber, je l'attrape et j'enserre tes doigts autour de la dent et je la décroche de moi. Genre, je la ramène vers toi, je te laisse pas, tendue. Mais genre vraiment, tu lâches et elle tombe par terre. Non, je disais que je te laisse pas en mode: je baisse ma main pour qu'on soit tous les 2 confortables dans notre situation, Je la tiens mais pas. je Je veux dire, vraiment, je. mais je tiens ta main. Vraiment, ça fait dent, ta main, ma main. On va y Genre arriver. je ouais. Je me tourne vers l'ensemble des orques et comment ils réagissent eux, à tout ça? Fondamentalement, tu sais que le geste que tu es en train de faire renie en grande partie le rituel guerrier auquel vous venez de vous adonner. Tu as eu tes réponses et tu lui as laissé sa dent, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour eux, du moins. On te regarde. Ils attendent. Ils attendent que quelque chose se passe. Ils ont entendu, hein. Quelques-uns parlent entre eux. Ils ont entendu ce qu'il a dit, mais il y a cette dualité de t'as vendu nos enfants pour qu'on puisse manger, tu vois. Mmh. Oui, oui. C'est tu as déshonoré le peuple pour honorer le peuple. Enfin, c'est terrible. Oui, Et oui. tu es en train de leur, entre guillemets, de leur desservir la solution, c'est-à-dire que tu es en train de lui laisser son marqueur d'autorité dans la main. Je je suis plus en suspens de D'accord, genre, je réfléchis à ce que je veux faire. C'est d'accord, pas en mode: «Non, j'en veux pas». d'accord. C'est Excuse-moi, j'avais pas. j'attends cette en fait, j'attends c'est Zolna, n'accepte pas tout de suite. Mais elle OK, dit pas non, elle dit pas oui. C'est juste, d'accord, très bien, j'analyse la situation, très bien. j'attends de voir. J'avais interprété ton geste parce que tu parlais de lui laisser dans la main, c'est pour ça. Bah, en fait, Heu, j'ai insisté là-dessus, c'est pour dire que je la prends pas, surtout. ouais, OK. C'est je la prends pas, mais je lui rends pas non plus. C'est en mode: «Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire?» OK. Parce que je Que tu veux veux c'est parce vraiment que ça. c'est OK, non, OK. c'est plus, genre, moi j'en veux pas, enfin, intérieurement, Zolna, elle sait qu'elle n'en veut pas, mais elle ne veut pas déshonorer son geste. C'est Ils compliqué comme sont situation à décrire. non, non, mais c'est OK. C'est parce que de la manière dont tu l'avais décrit, moi, je pensais vraiment que tu lui refusais, textuellement. Ils sont dans ce moment de flottement, de
de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'elle va dire. Et c'est peut-être le moment dont Attends, on devrait se servir. j'avais une idée. Ok. Je comptais me servir de ce moment, mais c'est pas grave. Vas-y, je t'écoute. Non, ça dépend, tu veux faire quoi? J'aimerais sortir Kiatos de la putain de tente. OK. J'entends bien le gling gling gling. Oh merde. C'est peut-être le moment, et on va voir, peut-être que ça se concorde, mais c'est peut-être le moment qu'on parle de Kiatos qui a passé vraiment la dernière heure plus dans la tente. Ah, moi, Car- j'entendais juste la foule qui était en délire et qui, à chaque bang, baissait un peu plus le volume. Du coup, pour moi, Zolna était en train de mettre une dinguerie. En effet, tes oreilles ne t'ont pas menti. Tu faisais quoi exactement? Dis-nous tout. Alors, une fois que j'ai été laissé seul dans la tente, je l'ai fouillé de fond en comble, hein. Je cherchais tout et n'importe quoi, surtout des registres, des manuscrits, des preuves avec des actes de vente, des transactions, les contacts, l'endroit où ils étaient, où ils ont été laissés, vendus, où est-ce que par quel échange ils ont été vendus, genre est-ce que c'était contre 2 chameaux et une chèvre, tu vois, ou alors c'était de l'or, tu vois. Il y a ça aussi. Je veux avoir tous les détails, je veux connaître la vie de Zlog. Alors, tu regardais son vlog? Allez, hop là, Oh. Zlog. Ouais, non, mais waouh. Non, c'est mérité. C'est mérité. Tout à fait. Il se trouve que tu as bien eu le temps de faire le tour de tous les registres. Il n'y avait Ah oui. personne pour t'emmerder. Ah oui. Faisons simple. Zlog a vendu pendant de nombreuses années, notamment autour du départ de Yérim, a vendu pendant de nombreuses années des enfants par un contact qu'il décrit comme un pachyderme. Un contact de l'Inquisition. Toi, il en faut pas longtemps pour capter qu'un pachyderme, de toute façon, des loxodons, il n'y en a pas 10 000. Avec l'Inquisition, encore plus. Ça recoupe avec ce que vous aviez déjà entendu sur Von Berg. Ouais. Donc, ce que tu sais, c'est qu'ils les vendaient à Von Berg. Ils se rencontraient, eux, comment dirais-je, au-delà du camp. Ils se retrouvaient à l'extérieur, ils se retrouvaient de manière nocturne. Souvent, elle envoyait des inquisiteurs, des inquisitrices et récupérer. C'est pas toujours elle qui venait directement. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça transitait par plusieurs biais. Lui, ce qu'il suppose et ce qu'on lui a fait comprendre, c'est que globalement, fallait utiliser la voie maritime. Pas nécessairement changer de continent, hein, mais au moins traverser la mer. Même si c'est pour descendre un peu plus bas dans le continent, il semblerait qu'il y ait des zones de flou dans ce qu'il pense, mais globalement que quand ça quitte la zone de Lugaten et le port, assez rapidement, plus de nouvelles de ce qui se passe. Ok. Parce que lui, il a ses soupçons, parce que forcément, il se pose des questions, il envoie des gens, il a certes des sommes folles, mais j'ai potentiellement un point de chute qui a été évoqué. Un point de chute qui a été évoqué dans leurs échanges, et à vrai dire, les zones décrites te laissent présager que peut-être que même le Zeppelin qui a emmené Orion pourrait se trouver dans ce genre de lieu. Type, c'est une des grandes bases de la région. C'est une des grandes bases de la région, plutôt discrète. Plutôt discrète, en effet. Okay. Après, la zone exacte, est-ce que c'est parce que moi je l'ai pas bien déterminé peut-être, mais on y reviendra dans l'idée pour la géolocalisation précise. Mais de fait, t'as ce truc t'as une vague idée d'où est-ce que ça s'est barré, et peut-être qu'en recoupant avec des informations autres, tu pourras vraiment repositionner l'endroit exact. Peut-être même ne serait-ce qu'en suivant les transits.
puisque tu te doutes bien qu'on récupère des orques de ce clan, on en récupère peut-être d'autres clans, et on récupère d'autres personnes et d'autres espèces Ouais. pour faire des trucs, on capte pas tout. Donc il a Ok. récupéré beaucoup d'argent sur ces nombreuses années, et globalement, de nombreux gamins et gamines ont disparu. T'as deviné le long du chemin avant que vous arriviez, il y a une sorte de cimetière de montagne. Terrible ce que je vais dire, un petit peu comme les stèles que vous pouvez trouver sur le bord des routes, malheureusement. Donc qui n'ont pas forcément de corps, mais qui sont représentatives, et tu reconnais des noms que tu as pu Ok. voir en montant, en fait. J'ai une liste de noms où c'est des noms un petit peu éparses et du coup C'est sur des noms un petit peu. tel document. Les stèles, c'est des noms un petit peu éparses. Par contre, il y a des listes où, en recoupant les documents assez rapidement, tu tombes sur une liste de mômes, hein. Et puis Ok. quelquefois aussi d'adultes qui ont été extraits, même post-mortem. Ok, je regroupe absolument tous les noms. Je prends un parchemin vierge, de quoi écrire, et je fais plusieurs cases, un tableau détaillé, histoire de récapituler et de pouvoir, l'expliquer à des teubés. Ouais. C'est pas très gentil pour les orques, mais très bien. Mais voilà, genre case enfants, les noms des enfants, envoyés tel endroit, adultes morts, les noms, et puis genre cadavre envoyé, vendu pour, tu vois, Ouais. je regroupe un peu tout ça. Et de fait, tu retrouves en effet, je disais, une sorte de point de chute. Une sorte de point de chute, c'est vraiment une liste de noms, et c'est vraiment, sur 5 ans, c'est relativement balèze, hein. La quantité de personnes qui ont disparu. Si t'en crois ce que t'as pu deviner un petit peu des rites, comme je te disais, il y a ce rite de passage à l'âge adulte de Lou, là. Globalement, il y a tous les ans, c'est comme à l'armée, tu sais, il y a quelques pourcentages de pertes, sauf que les pourcentages de pertes, ils étaient faits exprès. Ok. Ouais, si c'est 10 gamins par an, ça fait quand même 50 gamins au final, quoi. Plus les cadavres. Ça fait, voilà, plus quelques cadavres d'expérience. Donc on est vraiment sur, on est sur une belle quantité. Et enfin, c'est assez étrange de dire qu'est-ce qu'ils peuvent bien en foutre, quoi. Ouais, ok. Sur la grandeur du clan, c'est à peu près une population de combien? Tu vois, au jugé de ceux qui sont autour du combat à mort. C'est pour me rendre compte de, tu vois, si c'est 50 gamins sur 300 orques, c'est quand même pas négligeable. Non, on est sur un bon millier d'orques, en fait, tout confondu, parce qu'il faut savoir que ils ont regroupé, là, vous êtes vraiment dans les zones à reculer, des zones de pouvoir, mais vous avez des gens, ça et là, vous avez des trappeurs, des machins et tout. Ouais, vite fait, ça doit regrouper 1 millier, mais peut-être qu'ils sont, Ok. il y en a certains qui sont plus au sud, plus en bas de la montagne, enfin, des choses comme ça. Là, vous êtes vraiment juste au siège de pouvoir, tout simplement. Ok. Ouais, Donc, Zlog me dégoûte. De façon pas cachée du tout. Donc c'est un gros connard. Et dernière information que je voulais essayer de récupérer, donc outre le fait d'avoir une destination ou un emplacement potentiel pour retrouver le fils de Zolna, c'est est-ce qu'il y a des rapports sur les éclaireurs de choses diverses dans la région, ou alors des événements qui ont eu lieu dans le passé. Je pense notamment à la mort de Rogan, qui pourrait être un petit peu plus explicite. C'est vrai que c'est bien, parce que Zlog ne l'a pas spécialement expliqué, mais il a un journal dans lequel il relate les regrets, et quelques-uns de ses remords aussi, qu'il a pu avoir suite à cet événement qui s'est passé il y a 5 ans. Il a eu un excès de confiance. On lui avait soufflé une piste d'une source qu'il n'avait pas vérifiée correctement. Il a envoyé des éclaireurs, il n'a pas menti, il a voulu les envoyer de bonne heure, et en fait il s'est juste fait baiser. Clairement. Il s'est juste fait niquer par son jugement. Et quand il a envoyé, après avoir envoyé sa première patrouille d'éclaireurs, dans laquelle il y avait
quand même son fils, hein, mine de rien. Il lui faisait confiance, il avait chargé une mission, donc lui devait revenir pour aller chercher sa femme, son beau-père et compagnie. Et c'est là que, grossière erreur, ils se sont fait embusquer. Le truc que tu devines, c'est que l'informateur un petit peu pourri, la petite merde, c'est le Pissou qui parlait à Zolna tout à l'heure. Lui, il avait tout intérêt à pas dire que, en fait, c'était lui qui les avait baisés, en partie. Et qu'il avait par sa... Comment dirais-je ? Par sa fidélité. Il a omis volontairement ou Il a guidé... Oui, il a guidé le camp à sa perte. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu peux remonter assez rapidement sur les moments de doute et les moments d'énervement de Zlog quand les champs de guerre se sont mis face au loup de givre. Et là, il y a un truc où l'histoire initiale, une histoire de vol, d'attaque, de machin un petit peu, voilà, qui aurait été perpétrée par les loups de givre, par le camp ici. Et il se trouve qu'en fait, en recoupant, tu vois qu'il y a des intérêts convergents de personnes pas très très nettes, qui ne sont pas Zlog. Mais Zlog, il s'est laissé baiser. Il s'est laissé baiser par des gens proches de lui. Et en fait, ça tu te rends compte en jouant la pièce, il y a peut-être aussi tout un truc qui fait que, je le rappelle, quand tout le monde est parti, Zlog est parti avec son second, mais l'autre Pissou, il était là, quoi. Et étrangement, il est beaucoup plus à l'aise quand Zlog n'est pas là. Il joue à une sorte de rôle. Ouais, donc ce que je peux en déduire, c'est que c'est potentiellement un informateur d'un autre clan qui a été mis là pour semer la discorde et une guerre en interne, quoi, un espion. C'est un petit peu l'idée. De fait, ce qu'on pourra toujours reprocher à Zlog, c'est qu'il a fait une erreur de jugement et qu'il a fait plein d'erreurs de jugement derrière. C'est qu'il a trop de fierté pour pouvoir avouer, alors qu'il aurait pu très bien dire c'est de ma faute, j'ai merdé, mais trop de fierté. Tout à fait. Faire incriminer le sang impur. Et du coup, l'informateur n'a pas été découvert par Zlog à proprement parler, puisque justement, il est toujours dans le camp et toujours dans les petits papiers. En fait, après, avec l'âge, tu fais confiance juste au sang pur, tu deviens extrême, Oh là. Pardon ? Zlog, au secours ! Non, il va juste finir en prison, ça va. Ça va. C'est marrant. Est-ce que du coup, avant que Zlog est parti avec son second, le Pissou, ça me fume qu'on l'appelle comme ça, mais le Pissou, il reste un peu, je vois qu'il change d'attitude, il fait quelque chose qui pourrait être répréhensible, ou alors il suit quand même vachement vite le mouvement pour suivre son chef qui va quand même se battre à mort, avant que je ne parte pour fouiller la tente. Ah non, vraiment, il reste dans le coin, il regarde un petit peu, il regarde s'il peut pas choper un petit truc en passant, enfin... Ok. Il se regarde. Du coup, avant ça, moi je restais caché, j'observais juste, je me suis pas dévoilé sur lui. J'essaye de faire attention si je vois un autre tatouage sur cet orc qui soit... dissimulé à la vue des orques, mais potentiellement pas la mienne. Petit jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Putain. Putain, fais chier. Rien de plus que son attitude te font dire il est pas net, mais t'as pas une preuve de marque. C'est pas genre un yakuza, tu vois. C'est pas tu le vois sur sa gueule. Non, mais en tout cas, j'ai quand même en tête que c'est un espion potentiellement d'un clan adverse. Tout à fait, mais t'as pas une preuve tangible physique. S'il y en avait une, elle a été effacée. Et voilà que t'entends, en effet, Zolna déposer Zlog devant les quelques marches, ça bavasse, et là, il y a ce moment où elle est avec la dent, elle attend tout le monde. Tout le monde l'attend. Ça dure pas des heures. Non, mais...
Il y a J'ouvre la tente à ce moment-là. Et je me retrouve avec Zolog assis devant moi sur les marches et Zolna debout à côté qui tient encore une main avec une dent entre les deux. Je fais ah, je dérange. Je casse quelque chose peut-être. Bonjour. J'étais en train de fouiller des choses et ce qu'a dit est vrai. Regardez, on a toutes les preuves. Comme quoi Zlog était un pourri, c'est un chef qui vous a vendu, il a mené le clan à la perte, regardez, il a vendu vos enfants. Et je lance le papier un peu dans la foule vers notamment, tu sais, la mégère qui a bloqué Zolna au tout début. Ouais, ok. Est-ce que tu peux tout de même me faire un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît? Persuasion. Avec avantage. Bon, je peux faire tromperie. Hein. Tu non, dis tu la crois vérité. Bah non, tu dis la vérité. Bah, ma vérité. Oh. Oh là, oh non, ma vérité est Oh terrible. non, Oh non, mais euh, c'est quoi ces mais- jets là? Tu Terrible. desserres la cause. Hein. C'est juste, de fait, c'est factuel ce que tu leur donnes. Maintenant, c'est juste, ils vont pas te croire tout de suite. Ça va mettre beaucoup de temps, il va falloir qu'ils encaissent, il se passe beaucoup de choses. De fait, là, c'est genre, il est sorti de la tente, et t'as le second qui arrive, qui te fout la main sur l'épaule. Toi, tu bouges pas. Je me dégage instantanément en mode t'es qui? Va voir dans la tente toutes les richesses qu'il a accumulées en vendant peut-être ton fils, ta mère, ton père décédé. Les frères et les sœurs. Oh. Si j'avais un D'un marteau. coup, ça va mieux. Hein. Il y a ce moment, donc il y a ce moment qui se joue juste derrière Zolna et Zlog, et toi, Zlog, t'es là, genre, tu vois tout. Et dans la foule, c'est un peu ah putain, il y a des preuves, il y a des trucs, mais on sait pas trop, machin, faut qu'on voit, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on truc. Elle fout quoi Zolna? Elle attend quoi Zolna? Au moment où le Kato sort, dit ce qu'il a à dire, jette la feuille, et quand il se fait choper par le garde, c'est à ce moment-là que mon regard se pose sur le meilleur ami de Rogan, qui était aussi là quand il est mort. Ouais. Il a toujours cru à ma version parce qu'il était là, il sait les faits, mais il sait aussi comment est Zlog, et pour se protéger et protéger sa famille et ne pas entrer en conflit, il a baissé la tête, et à ce moment-là, je l'ai compris, mais je sais qu'il est honorable et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Nos regards se croisent, il a compris, il sait ce que je vais faire. Il s'approche. Et il s'approche. Ouais. Et sans jamais lâcher la main de Zlog. C'est vraiment... Je tends sa main vers... Je sais pas comment il s'appelle parce que je viens de l'inventer. Mais chut, faut pas le dire. J'espérais Il va vraiment s'appeler que tu pouvais Baran. Voilà. dire Baran. Ouais. Très bien. Je tends la main de Zlog vers la main de Baran. Baran. Et Zlog va de lui-même donner la corne à ce nouveau chef. Tu regardes même pas. Genre vraiment. Ouais. Il prend. Il te regarde Zolna, il regarde Zlog. Et on a juste ce geste des guerriers. On se prend par Ouais. les avant-bras avec la main dans le dos. Genre, le travail est fait. Et juste quand on est proche l'un de l'autre, je lui dis pour Rogan, merci. Il répond pas, il se retourne vers les autres. Et ses premières paroles, peut-être tout simplement la chef
m'accorde sa confiance pour porter le poids de son travail. Elle fera ce que bon lui semble, et je veillerai sur vous, comme le veut l'honneur de notre clan. On se retourne vers toi, la Zolna. Oh. Si tu ne restes pas, peux-tu aller chercher nos enfants? Je ferai tout pour. Il se retourne vers son second maintenant. Il est certes impertinent, mais tu ferais bien d'écouter ce qu'il a à dire. Fouille la tente. Quand je le vois partir dans la tente, je fais petite merde. Mais vraiment, tu sais, assez discrètement pour que le risque qu'il m'entende soit minime. C'est juste pour toi-même. Il y a vraiment... Là, j'ai retrouvé un Kiatos session 2, tu sais. Chasse le naturel, il revient à galop. C'est ça. Et il se trouve donc que Baran enjoint les autres déjà à reprendre leur travail, mais surtout à mener Zlog sur le lit de chef, tout de même. Il va pas le laisser pourrir dehors. Par contre, t'as peut-être fait des efforts pour pas le tuer, mais son état de santé, et le cassage de gueule en bonne et due forme que tu viens de lui faire, il va pas lui rester très très longtemps. Ils me prennent tous pour un petit vieux là actuellement, on est bien d'accord. Mhm. Bien. Phase 2 du combat du boss. Oh. Musique latine. Pierre, feuille, ciseaux, serpent. Nagini, Neville. C'est ça. Non, juste, genre en fait, il commence un peu à me ramener et tout le moment de rentrer dans la tente, bah, je prends déjà toute la chaleur et en fait, ça me réveille jusqu'à temps d'arriver devant le lit, ça me réveille de genre en fait, non, genre, vous m'avez pris pour qui? Je commence à les repousser. Je prends genre la première peau qui vient, je me la mets dessus, je prends genre un peu de bouffe, ma hache. De toute façon, j'ai tout fait pour ce clan. Et je ne suis plus le bienvenu. Et bah soit. Et je pars, genre vraiment même plus la force et la hache, et elle est comment... elle traîne par terre. Et genre il se casse. Ça serait la plus grosse honte que de rester dans ces lieux comme un chef sans être le chef. C'est genre le déshonneur absolu. Et aussi con qu'il peut être, il a fait tout pour le clan et c'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, il se punit lui-même. Quand je vois ça, je me penche vers Zolna et je lui dis tu voudrais pas lui faire la grâce de lui couper la tête? Oh non. Il aura au Ouais. moins le temps de réfléchir un peu à ses actes. Ouais, il pourrait faire encore pire. Non. Genre vraiment, t'as limite mes viscères qui sont en train de... je suis en train de faire de la qu'il corde à aille. sauter là. Pas sûr qu'il aille assez loin pour. Sortir du village. C'est pas dit qu'il arrive à sortir du camp avant de tomber. Hmm, On lui fera stoner quand même. Moi, tu vois, là il y a Zolna, il y a Sloan et puis Baran du coup dans la tente et tout, et je glisse une tête entre Zolna et Baran pour leur indiquer que vous savez, l'informateur qui était avec Zlog, d'après mes recherches, tu pourras vérifier. Et puis je m'adresse juste, je dis pas son nom à Baran. Tu pourras vérifier. Apparemment, c'est de sa faute
c'est de sa faute, l'embuscade qui a mené ton mari Zolna à sa perte. Et pour moi, il vient d'un clan adverse qui a tout fait pour vous mener à votre perte, en tuant l'héritier du chef de clan, quoi. Merci. Donc voilà, je leur donne ça. Faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai balancé, tout va bien. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et évidemment, Baran va demander à ce que ce type qui est parti depuis soit recherché. Voilà, c'était plus histoire de Et si jamais il franchement, revient, voilà. il soit pas genre tranquille, pépère. Mais de fait, très étrangement, quand il a senti le vent tourner, qu'il a senti que peut-être on allait fouiller la hutte de Zlog, il a disparu. Bien. Donc, maintenant. Je pense je vous propose de retourner à Lougaten. On a le temps d'ici la fin de journée. Je sais pas en termes de Fin de temporalité. journée, vous arriverez vraiment le soir, quoi. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a laissé la ville en bordel aussi. Ou est-ce qu'ils sont susceptibles de garder leur sujet de test, si on peut dire? Voilà, parce que entre temps, moi j'ai quand même. En fait, je voulais qu'on trouve un endroit qui n'est pas mon clan parce que Oui. Zolna n'a pas envie de rester là. Mais du coup, tout ce que j'ai pu te dire un peu plus poussé que ce que j'ai Il donné faut au qu'on sort, prenne- c'est genre le transit se fait par la mer, quoi qu'il arrive, il faut qu'on retourne à un port de marchandises assez conséquent pour qu'on puisse retrouver leurs traces d'ici là. Du coup, Lougaten est tout indiqué. Donc, Go Lougaten alors. Ok, ça marche. C'était surtout, faut qu'on prenne un temps pour se poser, que tu nous expliques, que tu nous montres tout ce que tu as trouvé. Parce que là, tu me parles, mais Zolna, elle est pas là. Enfin, oui, bah allons chez j'ai dans la gagné le maison. combat, mais il me reste pas beaucoup de PV, tu vois. Des quoi? Oh, ça doit être orc. Ouais, voilà. Ouais. Mais oui, allons chez toi en fait. Chez moi, ouais. Appuie sur chez elle, Zolna. Normal. C'est la noblesse, c'est normal. Ouais, putain, je connais pas ça. Non, c'est surtout pour vous expliquer l'état d'esprit. Là, Zolna, elle est sonnée. Elle vient de foutre la raclée de sa vie au gars qu'elle déteste le plus au monde. Elle vient d'apprendre que son fils a été vendu pour de l'argent. Ouais, C'est beaucoup à encaisser. Il y a de la fierté d'elle-même, il y a du dégoût de l'autre, il y a de la peur de qu'est-ce qu'on a fait à mon fils, qu'est-ce qu'on a fait à tous ses enfants. Ouais, on comprend Tu par. peux me parler de tout ce que tu veux. Je dis, On va pas trop s'attarder et puis on enclenche le Ouais, mouvement pour pouvoir ça. partir et se rendre à Lougaten. Des brefs adieux et puis on prend 2-3 pots et on descend, on commence à faire marche arrière, on s'engage dans la Oui, montagne. oui, tu ne mourras pas de froid, inquiète. Je prends 2 pots. et si on croise Zlog sur la route, je prends sa peau de loup en plus. C'est dit. Vous ne croiserez pas Slog. Vous trouverez cependant à l'entrée d'un petit bois sa hache. Il était laissé, il a dû se traîner peut-être sur quelques mètres, finir dans un bosquet, dévoré par des loups, on ne sait pas. Et vous retournez en direction de Lougaten. Zolna est défoncée. Il y a moyen d'embarquer la hache. Il y a moyen d'embarquer la hache. Si Zolna ne la prend pas, je la prends pour lui donner après. Je ne la prends pas. J'y prête même pas attention. C'est. Euh,
il n'existe plus. Je l'embarque. Si elle le prend pas, ce sera pour son fils. Eh bien, merci à vous. Merci. Il est pas 1h du matin. Mais putain, Ouais. mais Attendez, parce que j'ai quand même évidemment Ah, la petite séquence de fin. un petit, hop, Orion. une petite séquence pour Orion. Eh ben non, il est pas là. J'ai fait exprès d'envoyer un petit message en mode je vais te faire une séquence Orion pour que tu puisses changer ton nom au besoin. J'étais en train de me dire, c'est peut-être un peu chiant pour toi, mais comme tu sais, comme tu te coupes pendant ce truc-là, peut-être on pourrait les couper, même si eux ils voient tout, on pourrait peut-être les couper de l'écran. Voilà. Ah, vous avez disparu. Bien. Il y a toujours ce bruit sourd qui te réveille, ce vrombissement de moteur de Zeppelin. Et tu te retrouves à nouveau dans cette pièce attachée. Et tu te réveilles plus tôt cette fois. Tes yeux ont le temps de s'adapter un petit peu à ce qui se passe autour de toi. Et tu devines à nouveau ces deux silhouettes. Et tu vois aussi que cette pièce, c'est un sacré laboratoire. Il y a sur les côtés des cuves qui sont semblables à celles que vous avez pu trouver dans les sous-sols du manoir Saint-Cyran. À l'intérieur, des embryons dans un bain bouillonnant flottent. Tu devines sur certains des formes semblables à une excroissance au niveau du nez qui est en train de se former, comme un bec. Et à nouveau font l'entrée dans la pièce ces deux protagonistes, cet enfant et ce vieillard un peu plus petit que lui. Comme auparavant, tu es attaché au niveau du bec. Et alors qu'ils entrent, dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Fais le prélèvement et partons. Le petit s'avance jusqu'à toi et de la même manière qu'auparavant, prépare sa seringue. Il est à côté de toi et tu sens qu'il a une hésitation. Il a un regard vers ton œil. Je sais pas s'il est ouvert ou fermé, mais en tout cas, il te regarde. Mon corps entier est, en un sens, relâché. Parce que je suis pris tellement de sédatifs dans la gueule que Mmh. je suis stone. Mon esprit se réveille à peine. Et il voit donc mon œil sur le côté, qui lui encore d'une rage de genre je veux Mmh. sortir. Et je ferme les yeux. Genre, vas-y. Il va pour appuyer. Il injecte. Et son prélèvement. Il te regarde. Et sur la lanière de cuir, la sorte de ceinture qui t'ont mis autour du bec, il hésite. Il voit que son mentor est en train de bricoler quelque chose.
Qui vous êtes? Pourquoi est-ce qu'on vous fait ça? Il s'approche et tu sens sur ton bec qu'il vient tirer pour relâcher juste un petit peu d'espace, même si t'es en cours audible, un petit peu d'espace pour prononcer quoi que ce soit. Ta mère. Elle te cherche. J'ai cru que tu l'avais insulté gratuitement. Pardon. Excusez-moi. Il se fige. Tu as ses yeux. Connaissez-moi. Yerim, t'as fini? Oui. Il a laissé relâcher la lanière. Il part, il l'injecte dans ses tubes. Et tu les entends partir. Vous pensez qu'on sera arrivé bientôt, maître? Oh, je t'en fais pas, tu sais bien que le vol n'est jamais très long. Fais attention. D'accord? Ils sont tendus avec toi en ce moment. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais fais profil bas. On n'est pas là pour se faire tuer. Ils, ils vont pour quitter la pièce. Et t'entends au loin des coups, vraiment au loin des coups. Tu sens d'un coup la structure qui s'ébranle. Regarde. Et sous toi, t'entends. Les échanges durent un petit peu, tu fais repousser le bâtiment, se faire pousser. Et puis à un moment donné, plus rien. Et votre vol continue. Voilà pour ce soir. On a perdu Zelda, au passage, de notre enregistrement. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis en ce jour splendide. On espère qu'on va récupérer Zelda pour vous faire des bisous. Bah Et oui. sinon, sachez qu'elle vous fait des bisous. Elle aura qu'à monter. Viens faire des bisous. Enfin voilà. Des bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Semaine prochaine.